Je suis heureuse de vous retrouver Balance pour ce mois de mai 2021, le joli mois de mai. J'espère que vous allez bien, que vous soyez Balance ascendant Balance, que vous ayez votre lune en Balance. On va voir cette guidance pour vous, pour ce mois de mai, avec le tarot perdu de Nostradamus. Je reviens parce que comme d'habitude quand je me mets à tourner, Vanille veut prendre la poudre d'escampette. Voilà, alors je disais donc c'est votre mois de mai. Je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur Image de l'âme, à participer, à commenter, à cliquer sur la cloche de notification quand vous vous abonnez. Et pour vous l'abonnement, si vous désirez participer au concours que je mets en ligne chaque mois pour gagner une voyance, il suffit de marquer en commentaire que vous participez. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne qui s'appelle Saga Voyance, parce que je fais des guidances désormais mensuelles avec les runes, et je parle un peu des tarots également. Donc voilà, bien aidez-moi, je vous en remercie à faire que ces chaînes fonctionnent. Voilà, alors eh bien on va faire avec le tarot perdu de Nostradamus, une carte en énergie, une autre carte aussi qui va parler un peu de vos énergies, de votre façon de voir, de votre façon de penser un petit peu pour ce mois de mai, et puis nous verrons avec le petit Lenormand, eh bien nous verrons semaine par semaine. Voilà, tout est dit. Eh bien écoutez, d'abord il faut que je dise aussi que vous avez 5 arcanes majeures sur 10 cartes. C'est extraordinaire, donc ça veut dire que c'est un mois très important, très porteur, et où il va falloir entre guillemets ne pas se tromper, prendre les bonnes décisions. En tout cas c'est un mois de bouleversement et on va en parler ensemble. Alors vous avez d'abord l'intelligence, regardez-moi ça, gouvernée par le soleil. Donc l'intelligence dit que vous avez des doutes, vous allez avoir des doutes. Et malgré vos doutes, vous risquez d'agir en sachant que vous pouvez vous tromper. Et c'est là qu'il va falloir être très prudent. Voilà. Donc vous avez l'intelligence, vous êtes quelque part éclairé, parce qu'il y a un éclairage là, c'est le soleil, c'est Hélios, mais ça parle aussi de cycle, et on va le voir tout de suite avec la roue. Il y a un cycle qui est là pour vous, un changement de cycle, des ouvertures, une fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez être aidé par cette lumière, vous allez avoir des ailes, oui, regardez les ailes. Mais en même temps, il va y avoir des dangers. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais pour vous dire qu'il va falloir avoir beaucoup de prudence. Vous avez ce valet de bâton qui vous représente. Alors, seriez-vous idéaliste, vous, Balance? En tout cas, vous êtes fidèle à vos principes et vous êtes fidèle à vos amis, aux personnes qui vous sont importantes. Et vous allez vouloir, il va falloir vous battre, vouloir être en accord avec vos valeurs en ce mois de mai. Curieux, hein, vous allez être très curieux. Vous allez voir dans ce mois de mai des possibilités. Et vous allez les voir d'autant plus que vous avez ce soleil-là, Hélios qui vous éclaire. Mais en même temps, s'il y a plusieurs possibilités, cela va vous donner de l'énergie. Et c'est là qu'il va falloir se montrer prudent. Alors, vous allez chercher à comprendre les autres. Peut-être même allez-vous être leur catalyseur. Peut-être pour certaines personnes qui vont être près de vous, que ce soit dans votre entourage familial, professionnel ou autre, ou amical, vous allez être peut-être quelqu'un qui va les aider à exprimer leur potentiel. C'est possible. Hein. En tout cas, bien, il va falloir vous adapter. C'est un peu un atout parce que vous allez réussir à vous adapter dans un mois qui ne va pas être très facile parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, des bilans à faire. Mais soyez prudents sur vos valeurs, qu'elles ne soient pas menacées. Alors on a vu cette roue qui est là, cette roue qui débute ce mois. Et là c'est toujours pareil, la roue, bon, elle tourne sans qu'on lui demande, ou c'est nous qui l'enclenchons cette roue. C'est-à-dire que cette roue là qui est là, eh bien c'est un changement de cycle. C'est comme le cycle des saisons, le cycle de la vie. Vous terminez quelque chose, vous allez aller vers quelque chose. C'est aussi la façon dont vous voyez la vie, dont vous voyez votre vie. Et c'est là qu'on revient aux opportunités que vous pourriez avoir, aux doutes que vous pourriez avoir, mais aussi à ce que vous allez enclencher, ce que vous allez engager.
Il y a quand même une idée que nous sommes un peu ballottés, portés par la roue, par la fortune. Bien sûr, elle est le résultat de nos actions, mais en même temps, il y a toujours des choses extérieures qui viennent peut-être mettre un grain de sable parfois. Et il va falloir bien activer cette roue pour qu'elle vous conduise vers le meilleur, vers vos projets ou vers les bonnes personnes que vous désirez rencontrer. De toute façon, c'est une question de se servir de façon appropriée des choses de la vie, des opportunités, de cette roue qui est là, qui tourne à notre faveur ou à notre défaveur. Et peut-être que si elle tourne en votre défaveur, bien peut-être l'enclencher ou la faire tourner dans un autre sens. En tout cas, vous allez saisir votre chance, parce qu'il y a une roue qui tourne, il y a toujours l'idée de fortune, l'idée de chance. Et c'est à vous de faire votre chance, votre propre bonheur, hein, votre avancée vous appartient, votre destinée, elle est là, elle est dans cette roue avec un centre qui est vous-même, qui parle de début, de fin, de changement. Tout va bouger, on va le voir. En tout cas, beaucoup de choses dans votre vie, sans doute êtes-vous enclin à le désirer. On a c'est intéressant parce que ce 4 de sphère dit que vous pouvez changer tout en or. C'est Midas qui avait le pouvoir de changer tout en or et qui a un jour changé sa fille en or. Et alors là, il était bien désolé, ce pauvre Midas, il ne savait pas comment retrouver sa belle enfant. Et il y a une idée que vous avez, oui, de la chance pour transformer les opportunités qui vont se saisir en or. Mais faites attention de ne pas vous attacher à tout ce qui est matériel. Il y a l'amour qui est important de le changer en or, l'amour, l'amitié, tout ce qui touche le cœur. On vous dit de profiter de toute façon de cette abondance qui est là, qui vous est donnée, en tout cas qui vous est permise de toucher, de faire fructifier. Il va y avoir des investissements heureux, il va y avoir des réussites en affaires pour certains, des bons placements. Mais on vous dit encore une fois de ne pas vous accrocher à vos richesses, d'être plutôt dans l'offrande, dans la générosité. Mais vous allez l'être parce qu'on l'a vu que vous aviez envie d'aider les autres à développer leur potentiel. Alors, vous allez jouer un peu peut-être comme cet apprenti de sphère, l'éternel étudiant, jovial, intelligent, on l'a vu, loyal, qui est déterminé, qui est jeune et qui a envie de faire des choses, qui dans les affaires est un bon négociateur, mais on vous invite à être prudent. Vous allez avoir le soutien du destin, on va le voir d'autant plus avec l'étoile. Vous allez être peut-être pour certains ce jeune apprenti qui a un maître, qui a un patron, qui lui apprend le métier, qu'il fait une formation également. Et on vous invite à être concentré dans tout ce que vous faites, mais vous êtes peut-être un commerçant, un financier, un négociateur, en tout cas. Voilà, vous avez cet esprit d'intelligence, comme un peu l'adolescent qui veut toujours apprendre. Ça pourrait ressembler au Gémeaux qui est l'éternel étudiant, l'éternel adolescent qui a envie d'enrichir ses connaissances. C'est un peu ce que vous allez être. De toute façon, vous êtes un signe d'air. Et on pourrait dire que eh bien, c'est un peu cela qui vous anime, apprendre, connaître, découvrir. Voilà, il y a cette idée de jeunesse, de potentiel qui va se mettre en route et qui est là, prêt à s'exprimer. Et on a l'étoile qui nous dit eh bien, que la chance va être de votre côté avec l'étoile. Et la roue, les choses tournent, les choses avancent, la chance est avec vous, la chance vous accompagne. C'est aussi le retour de l'espoir. S'il y a eu des difficultés, eh bien, c'est aussi des sentiments. S'il y a des difficultés au plan sentimental, vous voyez que les choses changent, les choses évoluent et qu'à l'horizon, il y a de belles choses qui se profilent. Le ciel s'élargit, vous voyez, les nuages commencent à s'échapper, à disparaître, et le soleil, ce soleil qui est en vous, qui va faire que les choses difficiles vont s'éclairer peut-être, mais soyez quand même prudents, je le redis, et bien vont vous permettre tout cela va vous permettre d'éclaircir des situations, des positions, de vous remettre en route, de faire des bilans, et de trouver, de vous recentrer comme avec la roue, de vous mettre au centre pour être celui qui saisit les occasions. Vous voyez, des opportunités à saisir, il y a des choses qui vont se passer dans n'importe quel plan de votre vie, peut-être un déménagement, un autre travail. S'il y a une fin de travail, vous aurez peut-être quelque chose après. Bien sûr, tout ne va pas se faire en même temps, mais il y a beaucoup d'opportunités, d'espérances qui sont là avec cette étoile. Et vous allez faire les bons choix malgré le fait qu'il va y avoir quand même des doutes, on l'a vu, et beaucoup d'opportunités à saisir là. Il y a l'idée que quand même vous allez faire le bon choix.
Là, on est dans le soleil avec ce valet de soleil. Regardez ce jeune homme, là, on dirait qu'il part faire son marché. En tout cas, il est décidé. Il a aussi un peu comme le fou, là, un peu comme le fou. Et il part un peu à l'aventure. On va en parler de ce fou. Ce 11 de soleil, faites attention, il y a beaucoup de folie plus que de sagesse dans ce valet de soleil. Parce qu'il y a l'idée aussi de faire attention à ce que l'on dit. On dit que le silence est d'argent et que la parole est d'or. Faites attention à vos engagements. Faites attention à votre communication. Il va y avoir de l'ingéniosité, une part de génie, on l'a vu, d'intelligence. Le soleil vous éclaire, vous allez être ingénieux. Mais il y a aussi cette idée d'être intuitif, et d'autant plus avec la lune qui est là et l'étoile. Hein, intuitif, rapide dans vos actions, mais soyez prudent. Il va y avoir des choses qui vont arriver. Ça peut représenter aussi des nouvelles extraordinaires. Hein, ça peut être le messager qui arrive, qui vous apporte une nouvelle extraordinaire, par exemple, qui vous dit, je ne sais pas moi, bien voilà, je te propose telle affaire, je te propose un boulot si tu as perdu le tien, je t'annonce quelque chose de super qui va t'aider à avancer, enfin, je peux, de l'argent, pourquoi pas, qui arrive, hein. Voilà, alors, là vous allez être brillant, vous exprimez, vous êtes quand même, il y a beaucoup de soleil, hein, quelque part, hein. Même si le soleil n'est pas en haut, là il y a quand même ce soleil qui est là, il y a ce soleil qui est là. On pourrait dire que il y a quand même le soleil qui vous éclaire, hein, mais il y a aussi quand même des énergies lunaires, et là c'est là qu'il faut être prudent, hein. Il faut être prudent, on a vu la lune, eh bien c'est les marées humaines, c'est les distractions, c'est les hauts, c'est les bas, c'est les ballottements, c'est les indécisions, mais on y reviendra sur la lune. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui se transforme, on l'a vu avec la roue et la non-nommée. La non-nommée qui est la mort dans le tarot de Marseille, c'est balayer le passé pour aller vers le destin, construire sur le passé pour avancer. C'est l'idée de trouver son identité, de faire son propre chemin, de finir des choses qui sont finies, fermer des portes, aller de l'avant. Vous voyez, c'est cette transformation qui fait qu'il y a l'élévation. Si vous voyez un squelette dans l'amour, dans le tarot de Marseille, il est représenté qu'ainsi. Il y a cette idée d'élévation. On s'élève. On est dans des plans plus élevés. On trouve son identité. On est avec ses racines, mais on avance avec sa propre touche dans la vie. Hein, voyez, il y a cette idée vraiment de renaissance, d'aller vers quelque chose de nouveau. Peut-être est-ce cette nouvelle qui va vous y engager. Le fait que vous travaillez bien, vous êtes un bon investisseur. Le fait que vous avez des belles idées, le fait que vous avez appris quelque chose avec cette formation. Hein. Mais il y a beaucoup de jeunesse d'esprit. Faites attention, soyez prudents. Hein. Il y a beaucoup d'intuition aussi. Vous voyez, on est dans la jeunesse avec ce valet encore une fois. On a cet apprenti qui est jeune, on a ce valet qui est jeune. Vous allez être aussi dans le renouveau. Ça peut parler de toutes ces cartes, on a vu d'idéalisme, de jovialité, d'envie presque de changer le monde. Vous voyez, en tout cas de changer votre monde. Et cette mort, elle est là. C'est les vieilles idées à mettre de côté. C'est à repartir sur une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'être. Dans la quête aussi de votre propre identité avec ce fou qui est là, vous voyez. Il y a aussi l'idée de sortir de difficultés, d'être soulagé. Il y a une mort initiatique, des souffrances qui ont été réparées, en tout cas qui sont en train de se réparer, des guérisons. Il y a aussi peut-être des nouvelles relations qui effacent d'autres relations pour un renouveau, un changement favorable. On est aussi avec un dénouement favorable, peut-être sur une formation que vous faites avec l'apprenti. Vous allez avoir des résultats favorables, vous allez avoir votre examen, votre diplôme. Il y a une idée aussi de ne pas être dans l'illusion, de sortir des désillusions, de s'éveiller à son changement, d'être dans le changement, d'accepter le changement de cette roue, cette transformation guidée par l'étoile, par l'espoir et l'espérance, je dirais même. Pour sortir de ces illusions, c'est la mort, c'est cette mort qui est là, qui vous apporte la vérité, quelque part la vérité de vous-même. Et il y a une idée bien avec ce 2 de lune, de s'unir, de faire des partenariats, peut-être un mariage heureux, une union heureuse. Mais il y a l'idée que si vous avez des problèmes relationnels, des souffrances, quelles qu'elles soient, il y a une idée qu'il va y avoir peut-être un rapprochement ou une nouvelle attirance. Peut-être allez-vous sortir d'une union pour aller vers une autre, d'un travail pour aller vers un autre. On est aussi dans l'idée de partenariat, d'association, de contrat.
c'est l'idée du choix, de faire le choix du cœur quelque part, puisqu'on est dans le cœur. Et même si le cœur est en souffrance, s'il a souffert, retrouvez un élan dans cette renaissance de vous-même, pour aller dans le flot de la vie qui est la roue qui tourne, toujours cette roue qui tourne. Et vous allez y aller dans le flot de la vie, parce que vous allez être en toute innocence, dans cette envie de partir à l'aventure de votre nouvelle vie, de faire de nouvelles découvertes. Alors oui, un brin de folie va vous animer, et c'est là qu'il va falloir faire attention quand même, mais vous êtes sur le chemin du renouveau, et vous allez partir sur votre chemin dans un esprit de sagesse, de liberté, allié à votre folie qui est votre animation intérieure, ce que vous êtes devenu maintenant pour écrire une nouvelle page de vie. Et là, vous allez partir sur votre chemin, quel qu'il soit, parce que vous allez comprendre votre chemin. Vous allez avoir une clarté. Malgré les difficultés, maintenant, il y a un renouveau. Vous allez, après avoir fait un bilan, avoir réfléchi, vous allez avoir, ça y est, le déclic, ça y est, Eureka, j'ai trouvé, c'est ce que je veux, j'y vais. Et même si autour de vous, on va vous prendre peut-être justement pour un fou, vous savez qu'au fond de vous, vous avez les éléments pour avancer. Vous n'allez avoir peur de rien, vous allez nager en contre-courant. Faites attention quand même, parce que la Lune parle de courant et de marée, de marée humaine. Soyez centré en vous, même si vous, extérieurement, on a l'impression que vous nagez à contre-courant de la société, de la famille, de tout ce que vous connaissez, des amis, de tout ce que vous avez connu. Eh bien, vous allez partir sur votre chemin. Ça va être peut-être compliqué, peut-être vu de l'extérieur pour les autres, mais vous allez y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a cette carte là, cette carte de l'initié, cette carte qui parle de, comment pourrais-je dire, bon, c'est gouverné par la Lune, mais vous êtes peut-être maintenant celui qui enseigne, vous voyez, l'initié, les élèves. Après avoir appris, maintenant vous allez donner. On a vu que vous alliez aider les autres à développer leur potentiel. Vous allez être le guide, ou alors allez vous trouver un guide, c'est possible aussi pour avancer dans votre vie. Il y a une audace spirituelle, c'est un chevalier, là vous allez être le chevalier délicat, le rêveur, ce valet de bâton qui est le rêveur idéaliste qui est là aussi, Et vous allez avoir du charisme, du charme. Et même si vous avez de l'inexpérience sur certains sujets, oh bien, vous allez convaincre, je pourrais dire, tout simplement. Ça parle de mysticisme, de quelque chose qui plane sur vous, une aura, quelque chose qui fait que lorsque vous entrez dans une pièce, par exemple, eh bien, on vous voit, on vous remarque, vous vous distinguez du lot. Voilà. Alors, ça peut être aussi, je le redis, quelqu'un sur vous, dans votre entourage, sur qui vous pouvez compter, un ami, un roc solide aussi, quelqu'un qui peut vous aider. Il y a beaucoup d'attirance. Là, vous allez avoir des invitations, on voit des personnes qui sont groupées. Là, il y a l'enseignement, mais il y a aussi le fait de se réunir pour un but commun, dans une famille d'âmes. Là, il va y avoir des propositions, peut-être des propositions affectives aussi. Une union, on l'a vu, un choix puis une union avec le 2 de lune, et cela. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et la lune, eh bien, je dis, c'est le cycle menstruel, c'est les marées de la vie. Il y a des hauts et des bas. Ça monte, ça descend. C'est les affaires humaines, ce sont vos affaires. Un jour en bas, un jour en haut. C'est un peu comme la roue, les choses avancent. C'est aussi l'idée, eh bien, malgré les difficultés, vous allez réussir à croître comme la lune décroît et croît. Vous allez croître. Il y a aussi l'idée d'avoir des envies, des rêves, de faire appel à son intuition, à une clairvoyance intérieure, être animé de l'intérieur. Même si c'est pas facile, on est ballotté, mais malgré tout, il y a des idées que peut-être il va y avoir des changements de situation, des déménagements, des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Il va falloir vous adapter parce que ça va bouger, ça va bouger énormément. C'est l'idée, eh bien, que dans ce changement, eh bien, vous allez être au centre, idéaliste, porteur de nouveaux projets, éclairé par le soleil dans tous ces bouleversements. Et c'est formidable parce que 5 arcanes majeurs aussi bouleversants, de changement, rien que la roue, la mort et le fou qui part sur son nouveau chemin. On peut dire heureusement que la lune et le cosmos est là pour vous éclairer, mais vous êtes dans votre idéal et vous pensez que votre idéal est solide et que vos valeurs sont solides et que vous devez les porter. Et
maintenant, nous allons voir semaine par semaine avec le petit Lenormand. Un tirage très intéressant qui est en continuation, pour ma part, de ce que nous avons vu avec le tarot perdu de Nostradamus. Alors, il y a des ouvertures, oui, mais des ouvertures difficiles. Soyez prudents. Il y a des choses qui vont vous être proposées avec cette clé qui est là. Non. Mais au centre, nous avons le doute. La prise de décision, quel chemin vais-je prendre? Vers quoi vais-je aller? J'ai des doutes, j'ai des opportunités, on me propose quelque chose, mais il faut que je prenne de la hauteur. Le soleil vous éclaire encore une fois. Ce soleil est toujours là dans votre tirage pour vous dire qu'il y a des réussites, des opportunités, oui. Soyez prudents cependant dans les finances. Si on vous fait des propositions sur le plan financier, sur des investissements, soyez prudents. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier comme on dit. Ne soyez pas Perrette et son pot au lait. Soyez prudents parce que vous allez devoir prendre de la hauteur. Vous allez avoir des doutes sur des propositions concernant l'argent. L'argent peut fuir, faites attention, hein, même si le soleil est là. Le soleil est là pour vous dire que vous êtes charismatique, que vous êtes celui qui éclaire, qui montre le chemin, celui qui fédère. Mais en même temps, c'est ce soleil qui va éclairer votre lucidité pour vous aider justement à réfléchir sur ce que vous désirez faire. Pardonnez-moi. Ça va être un peu délicat cette première semaine parce que vous allez avoir deux chemins à prendre. Et bien peut-être prendrez-vous un troisième. Hein, celui qui est vraiment le vôtre. Cette clé, elle est là, elle est difficile à voir, mais elle est là. Vous savez qu'elle arrive. Cette clé, c'est l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Vous savez que c'est vos valeurs, votre idéal, ce que vous voulez faire. Mais en même temps, vous avez des doutes. Vous vous posez des questions. Et c'est là que peut-être vous allez prendre un autre chemin. En tout cas, ce sera une semaine d'hésitation. Vous êtes bien entouré. Vous pouvez vous appuyer sur vos amis. Il y a quelqu'un de sérieux auprès de vous. Ça peut être un collègue de travail, un ami, quelqu'un qui avance avec vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de solide. Hein. Mais soyez prudents. Peut-être prenez conseil. Prenez conseil auprès d'un ami solide. Vous allez avoir un temps de ballottement, de doute. Surtout sur le plan financier, tout ce qui concerne l'argent. Mais ça concerne aussi les poissons. Là, on voit les poissons, il y a quelque chose de fécond qui peut se préparer, quelque chose de nouveau. Mais il y a l'idée aussi de fertilité, mais de fertilité qui est bloquée peut-être par vos doutes. Vous avez des hésitations, mais si vous avez des doutes, écoutez votre intuition. L'intuition est souvent porteuse. Peut-être vous ne ferez pas le choix qu'on vous proposera. D'autant plus qu'il y a quelque chose qui se termine en seconde semaine. Cette moisson, elle est difficile à avoir. La cigogne est là, elle attend que ça. Elle a porté le bébé, le projet. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui doivent être terminées, qui doivent se finir. Et on pourrait dire que vos projets, peut-être un de vos projets est tombé à l'eau. Il y a quelque chose qui se termine sur un projet, une situation. Ça peut être un projet affectif, bien entendu, hein, puisqu'il y a quand même du cœur qu'après. Mais il y a l'idée aussi dans l'affectif, dans le cœur, il y a toujours l'idée de partenariat, d'association, de... Voilà, alors tout ça, ça se termine. Il y a quelque chose de douloureux qui se finit. Peut-être qu'il y a une association, un travail, un projet. Alors vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive après, mais ce n'est pas encore là. Il y a encore des doutes, des interrogations, des souffrances. Alors il y a de la prise de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur, réfléchir, d'autant plus avec cette montagne qui dit que vous allez vous élever par rapport aux obstacles. Prendre de la hauteur, réfléchir. La lune va vous aider à réfléchir. Faites attention de ne pas être dans le courant contraire, dans la marée descendante, de ne pas entrer en dépression, de ne pas être fatigué par une souffrance, par quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation aussi affective. Il y a beaucoup de souffrance là. Il y a encore l'idée, vous voyez, avec cette clé-là et ce bébé qui a un projet là, qui est là, mais qui en même temps est comme barré. Il est barré parce qu'il y a les doutes. Malgré votre envie de réussir, malgré vos idéaux, je dirais justement, grâce à vos idéaux et à vos valeurs, eh bien vous prenez conscience que peut-être il y a quelque chose qui doit se terminer, une relation amoureuse, une relation de travail, mais peut-être quelque chose qui vous est imposé, Et là, c'est là que vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez, parce que cette montagne, ça peut représenter les obstacles. Et ça peut représenter aussi l'idée de prendre du recul par rapport aux souffrances, aux difficultés, aux choses qui se terminent, à cet enfant, ce bébé, ce projet presque inatteignable. Là, fiez-vous à votre intuition. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, mais ça va être difficile. En troisième semaine, il y a une relation compliquée, une relation dominant-dominée, une relation de cœur qui est là. Alors, ça peut être bien sûr sur le plan amical, sentimental. Il y a l'idée que si vous voulez
que cette relation que vous avez, hein, alors mettons vous avez une relation affective qui est là, peut-être vous sortez d'une relation affective de souffrance, c'est pour ça qu'il y a le fouet. Il y a deux choses que je vois. Alors, aussi bien vous sortez d'une relation difficile qui vous a fait souffrir, qui est terminée, qui se termine en tout cas. Hein, on est dans des énergies féminines. Peut-être êtes-vous cette femme, mais peut-être vous dans des énergies féminines. Et vous allez entrer peut-être dans une relation avec une union qui vous est proposée, hein, pour laquelle vous avez la force de trouver des compromis heureux dans l'idée que maintenant vous n'allez plus subir, vous voulez une relation harmonieuse, gagnant-gagnant. Il y a une proposition qui va être faite, si je prends sur le plan affectif, mais vous sortez de difficultés et il va falloir que maintenant dans cette nouvelle relation vous ne reproduisiez pas les mêmes schémas, hein, parce qu'il y a peut-être beaucoup de souffrance, de violence, de mots difficiles. Maintenant il faut vous tourner vers l'avenir. Vers l'avenir c'est le cœur, hein, voilà, le cœur est là. Hein, on ne regarde plus le passé, quelque part c'est ça, on ne regarde plus le passé, en tout cas on a pris des leçons des passés, hein, on s'interroge, on a des choix à faire, on a un choix à faire, peut-être ça va pas être facile, le choix du cœur, toujours le choix de soi-même, de vos valeurs, n'oubliez pas, vous avez l'énergie, la force pour vous appuyer sur toutes, aussi vos expériences qui vous ont apporté quelque chose pour trouver l'union, pour accepter une proposition. Alors cette union, elle peut être une union sur le travail, si vous avez perdu un travail ou vous avez eu des difficultés vraiment relationnelles ou autres, de dépendance, ou dans un partenariat ou autre, on pourrait dire que maintenant, s'il y a un nouveau travail, une nouvelle proposition qui se fait, ça va être différent. Vous allez vous centrer, hein, penser par votre cœur, ne pas vouloir à tout prix être engagé dans un travail ou être avec quelqu'un sur le plan affectif, simplement pour ne pas être seul. Il y a quelque chose qui se passe, il faut se débarrasser de ces souffrances. On a vu la roue tourne. Hein. Vous passez à autre chose, hein, vraiment quelque chose. Avec la mort, la non-nommée que l'on avait vu aussi. Alors il y a quand même, faites attention, hein, vous êtes quand même avec des flatteurs ou des gens qui veulent vous déposséder. Là aussi, vous avez des doutes, vous savez pas quoi faire, alors vous prenez de la distance. Hein. Il y a des nuages. Hein. Ça va pas être facile parce que vous avez encore des choix à faire, hein, mais je suis pas sûre que vous fassiez vraiment le choix ce mois-ci, parce qu'il y a quand même autour de vous beaucoup de malversations, même s'il y a une idée d'élévation, il y a quand même des personnes qui vous entourent qui ne sont pas honnêtes. Et tous vos savoirs, toutes vos connaissances dans l'idée de vos idées préconçues et tout, vos idées anciennes, eh bien, vont être ballottées. Parce qu'il y a l'idée, oui, que vous avez des difficultés pour certains à avoir un diplôme, un travail, ou acquérir de nouvelles connaissances, ou avez-vous des connaissances mais vous n'avez pas l'occasion de les mettre en œuvre dans un travail ou autre par rapport à une formation ou autre, bien qu'il y a quand même des réussites, l'on a vu sur les formations, sur un travail nouveau, oui, mais faites attention, parce que là, vous êtes en train de prendre de la hauteur de nouveau, de réfléchir. Vous ne pouvez pas encore en cette 4e semaine prendre la décision d'y aller, d'autant plus qu'il y a encore des nuages, des choses qui ne sont pas claires dans ce que l'on vous propose. Hein. Il va falloir encore réfléchir, d'autant plus qu'il y a des gens qui grignotent votre grenier, votre jardin, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des flatteurs, des gens qui sont malhonnêtes, hein, qui sont en train un peu de vous détourner peut-être de votre voie. Peut-être de votre voie, vous êtes tellement dans l'idée maintenant d'avancer pour vous-même, hein. Avancer avec les autres, mais dans vos valeurs, ça y est, vous ne voulez plus faire des compromis qui vous font souffrir, qui sont difficiles, qu'il y a encore cette prise de hauteur, de réflexion, et vous attendez presque d'aller chercher le soleil après les nuages, derrière les nuages. Ce soleil qui vous attend, hein, pour vous élever au-dessus des nuages. C'est presque cela que je vois, vous voyez. Voilà, soyez prudents, il y a des connaissances qui sont là, des choses qui sont là à être découvrir, des choses à être dévoilées, une page à tourner bien du passé aussi, hein, pour chasser les derniers nuages, les dernières difficultés, mais aussi dans cette carte on pourrait voir cette transformation qui est la vôtre qui s'opère, hein, cette élévation qui s'opère. Hein. C'est un peu la mort dans le tarot, c'est le serpent qui change de mue, vous allez changer, vous allez être un être différent. Vous allez partir sur votre chemin, mais il va y avoir beaucoup de réflexions pour arriver à s'unir, pour arriver à faire un partenariat. Et peut-être il va y avoir des choses qui vont se terminer, des choses douloureuses, comme un travail qui se termine, un CDI, pourquoi pas une mise à l'écart, une démission forcée, si je puis dire, hein, voyez. Et là, tout ça, ça va être un mois où il va falloir se recentrer, faire face à vous-même pour trouver en vous votre chemin, votre nouveau chemin, et toujours être dans vos valeurs, et toujours avec cette innocence et cette bienveillance du valet qui a envie d'être dans ses valeurs, dans ses idéaux, qui a envie de nouveaux projets. Hein. On est vraiment dans la jeunesse d'esprit.
Hein. Il y a des choses qui se réalisent. De toute façon, maintenant, que ce soit dans une nouvelle situation, que ce soit dans un nouveau partenariat, dans une union, quelle qu'elle soit, vous allez penser à vous, vous êtes dans votre centre, dans votre cœur, dans vos valeurs. Hein. Vous allez sortir petit à petit des difficultés, faire table rase du passé, tout en vous appuyant dessus pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est un très très beau tirage. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai. Vous, balance, ascendant balance, ou que vous ayez votre lune en balance. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, d'aller voir Saga Voyance aussi, mon autre chaîne. Et puis je vous invite eh bien, à me contacter si vous désirez que je réponde à vos questions dans un rendez-vous en voyance personnalisé. À très bientôt. Merci. Bye bye.